Voilà, non, c'est bon. Donc, donc, dans un premier temps, ce qu'il faut faire absolument, je pense que ceux qui, enfin, il y en a qui le savent peut-être, c'est la liste de contacts. Donc, ça veut dire, prenez une feuille, un stylo et vous marquez toutes les personnes que vous connaissez dans votre entourage, que ce soit la famille, les amis, les connaissances. Vous regardez sur votre Facebook, dans votre répertoire, etc., les personnes que vous pouvez croiser. Enfin, vous notez tous les contacts. Et bien sûr, après, c'est les appeler. Alors, on ne vous demande pas non plus d'harceler toute votre famille ou tous vos amis, mais voilà, ce qu'il faut en fait, c'est partager l'info, parce que des fois, on pense que certaines personnes de notre famille ou de nos amis ne sont pas intéressées, que ce soit par les produits ou par l'opportunité. Et au final, en fait, c'est vous qui prenez cette décision à leur place. Et des fois ça peut vous surprendre en fait, de voir que certaines personnes, finalement, peuvent être intéressées. Donc, c'est très important de faire ça. Cette liste, après, il faut la mettre à jour. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un contact dans votre vie, enfin, dans la vie de tous les jours, si jamais vous rencontrez quelqu'un, vous la mettez aussi sur cette liste. Sur Facebook, vous mettez aussi les contacts que vous pouvez avoir. Il faut sans cesse la mettre à jour. D'accord? Donc voilà, ça c'est important à faire. Ensuite, ce qui est important aussi à faire, nous, c'est ce qu'on nous conseille de faire. Donc après, moi, c'est pas des obligations que je vous donne, c'est des conseils, c'est ce qu'on m'a conseillé de faire. Donc c'est ce qui a marché pour moi, c'est ce qui a marché pour les leaders et pour d'autres distributeurs de la société. Donc après, si vous voulez pas les appliquer, moi, je ne vous oblige pas. Mais voilà, ce qui est bien de faire, c'est au moins 3 publications par jour sur Facebook. Donc c'est pas forcément que des produits. C'est bien aussi de faire des publications sur votre vie de tous les jours, des bureaux du jour, voilà, des partages que vous êtes avec vos enfants. Enfin, c'est pas tout le temps que des produits, c'est pas que des avant-après non plus. Il faut essayer de faire de belles publications. Ne pas oublier que Facebook, c'est votre vitrine, en fait. C'est là que les gens vont apprendre à vous connaître, entre guillemets, avant de vous contacter s'ils sont intéressés par des produits ou par le job. Donc, il faut que votre page donne envie, en fait, tout simplement. Donc, mettez-vous à la place du client, jetez un œil sur votre profil Facebook et voilà, et essayez de voir si vous sentirez bien avec ce genre avec votre profil ou pas, quoi, tout simplement. Aussi pour les nouveaux, n'hésitez pas à faire des copier-coller de nos publications parce que forcément vous venez d'arriver, donc c'est un peu compliqué d'avoir l'inspiration, comme vous connaissez pas bien les produits, tout ça, donc surtout n'hésitez pas. Après, ce qui est bien, c'est de changer un peu. Vous faites un copier-coller. Moi, ce que je fais, parce que ça m'arrive aussi encore à l'heure d'aujourd'hui d'en faire, parce que des fois, voilà, j'ai pas forcément l'inspiration ou alors je suis un peu pressée. Donc, ce que je fais, c'est que quand je commente les publications des autres distributeurs, si je vois une publication qui me plaît, qui me parle, je l'enregistre. Et je la poste pas le jour même, surtout, parce que ça se fait pas trop quand même. Moi, ça m'est déjà arrivé de poster, d'avoir passé 10 minutes, un quart d'heure sur une publication, donc voilà, y avoir mis du temps. Et puis, une personne qui vient me commenter, et 2 minutes après, je vais sur son mur et je vois ma publication. Donc, ça fait un peu, voilà, c'est pas grave en soi, mais voilà, essayez d'espacer un peu, soit de quelques heures ou alors quelques jours, c'est encore mieux, quoi. Mais voilà, surtout, n'hésitez pas à faire ça. Ensuite, moi, ce que je fais, et par exemple, Freddy, je sais qu'il le fait aussi, c'est qu'on rajoute 10 à 20 personnes sur Facebook par jour. D'accord? Donc, tout le monde ne va pas vous accepter, hein. Il y a des jours où, en fait, j'ajoute jusqu'à ce que Facebook ne veuille plus que j'ajoute. Parce qu'à un moment donné, ils vous bloquent quand même Facebook, ils ne veulent plus vous accepter par jour. Voilà, il y a un certain nombre d'ajouts à faire. Donc après, voilà, comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire qu'ils vous acceptent tous dans vos amis, mais pour optimiser vos chances, pour que l'info soit encore plus transmise, il faut ajouter des personnes sur Facebook. Après, essayez de sélectionner les profils quand même. Ça sert à rien de rajouter, voilà, si c'est déjà, si c'est quelqu'un qui habite dans un pays qui n'est pas desservi par la société, déjà, ça ne sert à rien de l'ajouter. On est d'accord, ça vous servira à rien du tout, mis à part lui donner des infos mais auxquelles il ne pourra pas avoir accès, enfin, c'est dommage. Donc voilà, sélectionnez vos profils, n'hésitez pas. Moi, ce que je faisais au début, quand j'ai commencé, c'est que j'allais sur le profil de mes amis ou de ma famille. Et dans leurs amis, en fait, je sélectionnais les personnes qui me semblaient le plus susceptibles d'être intéressées ou voilà, qui m'inspiraient le plus. Donc ça, voilà, ça peut être pas mal. Ensuite, alors pour ceux qui viennent de démarrer, je vous invite vraiment à étudier, entre guillemets, les produits, les fiches produits.
Donc, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez les trouver. D'accord, je vais faire un partage d'écran. J'ai fait le test tout à l'heure, normalement, ça devrait le faire. Donc, attendez. Voilà, donc en fait, quand vous allez sur votre boutique en ligne, donc vérifiez bien que le pays soit bon, donc là, la France. Vous allez cliquer sur le produit. Voilà. Et en fait, là, voilà, il y a marqué View Product Info. Quand vous cliquez dessus, il y a la fiche produit qui apparaît. Donc là, elle est en anglais. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure à Esther. Si jamais c'est en anglais, il faut juste revenir en arrière et refaire la manipulation pour que ça apparaisse en français. D'accord? Si vraiment vous n'arrivez pas à trouver les fiches produits en français sur la boutique en ligne, des fois ça peut bugger, vous allez tout simplement sur Google, moi c'est ce que je fais, vous tapez le nom du produit avec, vous marquez fiche produit et puis vous la trouverez en français tout simplement. Donc voilà, je vous invite quand même à vous renseigner un minimum quand même pour savoir de quoi vous parlez et surtout pour pouvoir cibler au mieux les personnes, surtout de votre entourage qui pourraient être intéressées par certains produits. Donc voilà, je vous invite vraiment à le faire. Ensuite, alors ce que je voulais expliquer aussi, surtout à Esther qui vient d'arriver et que j'ai pas eu le temps d'expliquer, c'est le principe des clients fidèles. Donc, alors un client fidèle, je pense que les autres le savent, mais je vais le répéter quand même. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un partage d'écran directement avec le Partypad. Comme ça expliquera tout. Ouais, c'est celui-là. Voilà. Donc là, c'est le Partypad, en fait, c'est le document qu'on utilise quand on fait une présentation d'affaires lors d'une wrap party ou quand on est directement avec une personne en face de l'autre. Donc, le wrap, forcément, on parle du produit phare de la société. Voilà. Donc, attention concernant ce wrap, je tiens à préciser qu'il ne fait pas maigrir. On n'a pas le droit de dire qu'il fait maigrir ni mincir parce que c'est pas le cas. Donc, il raffermit, tonifie et affine la peau. C'est important de le dire parce que après, on vend du rêve et les clients qui n'ont pas les résultats qu'ils espéraient, après, ils comprennent pas. Donc, vraiment, voilà, je tiens à le préciser, il ne fait pas maigrir. Ensuite, alors, donc ça, c'est la gamme. Hop, ça, c'est les packs. Alors oui, donc le principe des clients fidèles. Un client fidèle, donc, c'est un client qui va pouvoir bénéficier de moins 40% sur l'ensemble des produits dès sa première commande s'il s'engage à commander pendant 3 mois. Ça veut dire que pendant 3 mois, alors si par exemple il part sur, comme il y a marqué là, donc imaginons une boîte de 4 wraps avec un tube de Defining Gel, si le mois d'après, il veut refaire le même programme, il peut. Par contre, il peut quand même changer sa commande à chaque fois. Ça veut dire qu'en fait, pendant 3 mois, il s'engage à acheter un produit de la gamme. Que ce soit le même, différent, peu importe, le prix, peu importe aussi. Pendant 3 mois, il achète un produit de la gamme. Au-delà des 3 mois, il n'a plus aucun engagement. Par contre, il conserve ses moins 40% à vie. Donc voilà, les clients fidèles, je tiens à le dire, c'est quand même ce qu'on recherche le plus, ce qui nous importe le plus, entre guillemets. C'est parce que c'est ce qui va vous rapporter en fait des points et vous permettre de valider vos positions. D'accord? Donc c'est pour ça que de toute façon, je vais vous dire, quand vous proposez le prix au détail, donc par exemple pour une boîte de 4 wraps, la boîte de 4 wraps est à 72 € avec les moins 40% et 120 € sans les moins 40%. Donc en général, un client, quand vous lui dites le prix de départ et le prix avec la promotion, même s'il s'engage sur 3 mois, il préfère quand même payer moins cher tout de suite. Surtout que 120 €, c'est pas rien quand même. Donc voilà, donc le principe, c'est vraiment de faire les 4 clients fidèles. Dès le début, regardez, je vais vous montrer le schéma. Voilà. Là, donc la première étape, quand vous rejoignez l'aventure, forcément, c'est d'avoir votre kit de démarrage. D'accord? La deuxième étape, c'est de faire 4 clients fidèles. En sachant qu'une fois que vous avez quand vous faites 2 clients fidèles, à chaque fois, vous avez une récompense de wrap. Ça veut dire que vous avez des wraps beaucoup moins chers. Il me semble que c'est à moins 60%, un truc comme ça. Donc, c'est en plus l'occasion de vous faire du stock si vous en avez envie. Donc voilà, ça, c'est vraiment la première étape quand on démarre. On fait les 4 clients. Comme ça, après, on est tranquille. On est qualifié aux primes Fast Start. D'accord? Donc, les primes Fast Start, je le rappelle, c'est quand on valide un distributeur et qu'on aide ce distributeur à faire ses 2 premiers clients, vous touchez une prime de 100 $. Donc, pour être qualifié, il vous faut 2 clients à la base. Mais voilà, il faut faire les 4, comme ça, vous êtes tranquille.
Ensuite, la troisième étape, c'est devenir Ruby. Alors, Ruby, je vais vous montrer un peu les différentes positions pour ceux qui ne les connaissent pas. Voilà. Donc, vous, quand vous arrivez, vous êtes distributeur, vous êtes ici. Donc, ça, c'est le salaire moyen à peu près d'un distributeur, d'accord? C'est que des salaires moyens. Après, ça dépend bien sûr des mois, ça dépend des commissions et c'est sans les primes, c'est que les commissions. Donc, vous commencez, vous êtes distributeur, d'accord? L'étape d'après, c'est exécutif. Et l'étape d'après, c'est Ruby. La position la plus importante quand on démarre, celle que tout le monde vise, c'est la position Ruby parce que c'est vraiment la position qui vous permet de gagner un bon complément. En sachant qu'attention, je tiens à le dire, à le répéter, c'est que les commissions. Ça veut dire que rien ne vous empêche d'être distributeur, enfin plus exécutif, et de faire plein de primes, comme par exemple, c'est le cas de Freddy, qui est donc à la position de distributeur encore, mais qui a eu plein de primes. Donc, du coup, il a gagné le salaire d'un Ruby presque. Donc voilà, ça ne veut rien dire. Donc voilà les différentes positions. Donc vous voyez après ça monte vite. Après Ruby, donc c'est émeraude autour de 800 €, diamant presque 2 000 €, double diamant 4 000 €, enfin voilà, etc. Donc ça fait rêver, mais c'est possible. Donc la troisième étape, c'est de devenir Ruby. Pour être Ruby, donc ça c'est vous, d'accord, en rouge. Il faut un exécutif. Donc un exécutif, c'est un distributeur dans votre équipe qui a lui-même 2 distributeurs. D'accord? Pour avoir la structure exécutive, c'est ça. Et vous, donc, pour être Ruby, il vous faut donc un exécutif plus deux distributeurs pour avoir votre structure. D'accord? Est-ce que jusque-là, tout ça suit? Ok, super. Ensuite, je vous montre ça parce que c'est quand même intéressant pour vous qui venez de démarrer. On peut toucher des très, 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 très grosses primes dans la société si on arrive à atteindre rapidement certaines positions. Donc là, par exemple, la position diamant, donc c'est celle-là, je vous le rappelle. Voilà. Si vous arrivez à atteindre votre position diamant en 3 mois, vous gagnez une prime de 10 000 $. Si c'est en 6 mois, vous gagnez une prime de 5 000 $. Alors, c'est pas n'importe quoi, ne pensez pas que ce n'est pas possible parce qu'il y en a plein qui ont réussi. Si vraiment vous vous donnez les moyens, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment tout le temps en parler. Il y en a plein qui l'ont fait. Je connais même une personne qui a fait sa position diamant en 27 jours. Donc, bon, il a charbonné à fond, pardon. Il a fait que ça, mais il a eu sa prime de 10 000 $, forcément. Donc, voilà, diamant, 3 mois, 10 000, en 6 mois, 5 000, double diamant, 30 000, etc. Donc, c'est vraiment l'occasion d'avoir de très grosses primes, en sachant que, je le précise, ces primes-là, par exemple, si vous gagnez la prime de 10 000 $, vous n'allez pas avoir 10 000 $ sur votre compte comme ça. En fait, vous allez avoir 200, je crois que c'est 200 ou 300 $ par mois jusqu'à la fin des 10 000 $, en fait. Donc, ce qui est même pas plus mal parce que ça vous fait un revenu sûr à la fin du mois, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, voilà, c'est les récapitulatifs. Hop. Donc, voilà, en gros, vous avez, donc, c'est pour ça que les grosses étapes, quand on commence, c'est les 4 premiers clients fidèles, la position Ruby. C'est vraiment les 2 étapes que tout le monde vise. D'accord? C'est les 2 étapes que nous, on va vous pousser. Et puis voilà. Ensuite, alors, ce qu'il faut savoir aussi, donc il y a différentes méthodes de travail chez It-Works. Donc, comme on a dit, donc il y a sur les réseaux sociaux forcément. Il y a aussi, donc, en parler, comme je vous ai dit, autour de vous. Surtout, n'hésitez pas. Quand vous commencez, vos premiers clients en général, ou vos premiers distributeurs, c'est votre entourage. Il faut vraiment cibler ça sur votre entourage. N'hésitez pas à appeler votre famille, vos amis, pour leur expliquer dans quoi vous vous êtes lancé. Et pour leur demander qu'ils vous soutiennent, en fait, qu'ils vous aident tout simplement, qu'ils commandent un produit, ou alors s'il y en a un qui est intéressé par un complément de salaire, qu'il intègre votre équipe, etc. Vraiment, au début, il faut se concentrer sur eux. Parce que déjà, donc eux, en général, c'est votre entourage, ils vous aiment, ils veulent vous aider, d'accord, forcément. Donc, ils vont accepter, ils vont tester les produits, ils vont les aimer, parce que ces produits, moi, je ne doute pas de leur efficacité. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à en parler autour d'eux, forcément. Ils vont avoir de bons retours, etc. Ils vont en parler à leurs amis, leur famille, etc. Et ainsi de suite. Et vous allez avoir tous les retours pour vous.
Donc, ça peut aller très, très vite. C'est pour ça qu'il faut vraiment tout le temps en parler. Moi, j'en parle tout le temps, tout le temps. J'ai toute ma famille en client, j'ai tous mes amis en client. J'en parle quand je vais en boîte, quand je vais au restaurant, j'en parle autour de moi. Dès que je suis amenée à parler à quelqu'un, alors c'est pas tout de suite, tiens, bonjour, moi c'est Laura, je travaille pour Eatworks, c'est ce que ça te dit d'essayer dans le produit, hein. Non, non, on engage une conversation, mais on en vient tout le temps à parler de mon activité. Forcément, quand vous rencontrez quelqu'un, vous allez dire ce que vous faites dans la vie. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est comme ça qu'on prend les contacts. Après, comme vous venez de démarrer, je tiens à le dire, ne cherchez pas à vous-même présenter l'affaire ou à vous-même présenter les produits, sauf si vraiment vous avez bien étudié les fiches produits et que vous les avez testées en plus de ça, que vous vous sentez à l'aise, là, ok, vous pouvez. Mais vraiment, je vous conseille pour l'opportunité, pour la présentation d'affaires, d'appeler votre parrain ou votre marraine pour faire l'appel à 3. Donc, ça peut être moi, ça peut être… Voilà. Vous postez un message, en fait, dans le groupe de discussion quand vous avez besoin de quelqu'un pour faire un appel. Et la personne qui vous répondra, il y aura tout le temps quelqu'un pour vous répondre, pour faire l'appel avec vous. D'accord? Donc, la personne qui vous répond, forcément, c'est une personne qui sait ce qu'elle fait. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, au début, vraiment, je vous conseille de faire ça. Moi, c'est ce que je faisais. Quand j'ai commencé, j'appelais tout le temps. Dès que j'avais des numéros, j'appelais Jamel. C'est lui qui passait l'appel. Moi, je me mettais en mode silence. Je le laissais parler et je prenais des notes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, je prenais des notes. C'est tout le temps la même chose qu'il dit, mais c'est comme ça que c'est rentré. Et puis un jour, il m'a dit, est-ce que tu te sens prête? J'ai dit oui. Il a commencé, il s'est mis en silence, il m'a laissé faire. Et puis finalement, après, j'ai pu le faire toute seule. Mais vraiment, au début, n'hésitez pas à faire ça. Vous ne nous dérangez pas. Si jamais vraiment on est occupé à ce moment-là, soit il y a quelqu'un d'autre, soit on fixe un rendez-vous téléphonique avec la personne. Mais vraiment, surtout, n'hésitez pas parce que voilà, c'est normal, vous ne pouvez pas tout expliquer. Au début, on ne connaît pas bien, donc voilà. En sachant que je ne sais pas, donc pour ceux qui étaient déjà là, vous le savez, mais Esther, par exemple, tu ne le sais pas, il y a Jamel Taibi, donc mon parrain, qui est notre leader. Donc lui, il a la position président, hein, donc il est tout en haut. Il fait souvent des Zooms comme ça, donc des conférences comme ça, où il fait des présentations d'affaires. En fait, où justement, il présente l'opportunité d'affaires. Donc là, c'est vraiment l'occasion, si toi, tu as des contacts, en fait, d'envoyer les codes à toutes les personnes qui sont intéressées par un complément de salaire pour qu'ils se connectent à cette réunion. Comme ça, c'est Jamel qui fait le boulot à ta place, en fait. Il présente toute la société et après, tu as tout à les valider à la fin. D'accord? Moi, un conseil aussi, quand j'ai débuté, toutes les présentations d'affaires que Jamel faisait, bon, moi, c'est parce que je travaille pas aussi, hein, donc pour ceux qui travaillent, je comprends, vous pouvez pas, c'est pas grave, mais moi qui ne travaille pas, toutes les présentations d'affaires qu'il faisait à n'importe quelle heure, je le regardais tout le temps. Et je prenais des notes. Je prenais des notes tout le temps. J'ai passé mes premiers mois à prendre des notes, mais bon, c'est comme ça qu'on se forme, c'est comme quand on va en cours, hein, c'est pareil. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment d'assister à ces présentations d'affaires, de voir le discours qu'il a pour essayer. Après, vous n'êtes pas obligé de répéter mot par mot ce qu'il dit parce que chacun, moi j'ai beau avoir écouté Jamel des centaines de fois, je ne vous dis pas mot à mot, pardon, ce qu'il dit. J'ai un peu fait à ma sauce aussi. Mais voilà, c'est un conseil que je vous donne. Ensuite, je voulais aussi vous parler d'une chose, ce sont les hauts et les bas émotionnels que nous pouvons rencontrer chez Eatworks. Parce que Eatworks, c'est ça, c'est une très belle aventure. On est amené à rencontrer tout le monde. Et voilà, c'est un job un peu rêvé parce qu'on peut travailler de n'importe où, on est tranquillement chez nous, on est amené en plus à aider les gens, donc forcément c'est gratifiant pour nous aussi quand on a de bons retours clients, etc. Donc c'est un super job. Mais voilà, en général, quand on commence, on a beaucoup de monde qui s'intéresse à ce qu'on fait, à notre activité. Donc, on a énormément de retours. On a l'impression d'avancer super bien. On est de super bonne humeur. C'est trop génial. C'est trop bien. Et à un moment donné, il y a un petit moment où souvent, on n'a plus trop de contact. Et là, c'est l'instant le plus dur parce que vous êtes dans un bas émotionnel. Et en fait, ce qu'il faut faire quand vous êtes dans des états comme ça, c'est surtout ne pas vous enfermer. C'est quoi qu'il dit, Jamel, déjà Freddy, je ne sais pas si tu es là, mais aide-moi, je sais que tu connais la phrase. Il n'est pas là. Ne pas vous laisser dans votre solitude. Ne restez pas enfermé dans votre solitude. Non, c'était pas ça. Si, c'est ça. Non, c'était pas ça. Vous êtes prisonnier de votre isolement. Voilà. Pareil. Non, c'est pas pareil.
Vous êtes prisonnier de votre propre isolement. Ça veut dire que moi, la première, quand j'ai commencé, il y a eu un moment où j'ai eu un bas émotionnel, où j'étais plus trop dans l'activité. Je voyais que j'avais pas trop de retour, donc j'avais un peu baissé les bras. Et je me suis complètement isolée. Ça veut dire que je ne participais plus aux formations, je n'appelais plus mes distributeurs. Enfin, non, à l'époque, j'avais pas trop de distributeurs. C'était au tout début, donc j'en avais peut-être une. Mais voilà, je n'appelais pas ma distributrice. Je n'appelais pas Jamel. J'étais vraiment prisonnière de mon isolement. Et puis un jour, Jamel m'a appelé. Il s'était rendu compte effectivement que j'étais que j'avais un peu baissé les bras. Et il m'a forcé en fait. Il m'a dit, écoute, t'as pas le choix, tu assistes aux formations. Il m'a forcé. Et puis en plus de ça, il est venu bosser chez moi. Donc comme ça, j'avais pas le choix. Mais du coup, je me suis forcée malgré que je n'avais pas envie d'y participer parce que quand on est dans un bas émotionnel, franchement, on n'a pas trop la tête à ça. C'est normal. Mais je m'y suis forcée et puis finalement, à chaque fois, c'est ce qui me rebooste. Donc maintenant, j'ai pris l'habitude, ça m'arrive encore à l'heure d'aujourd'hui d'avoir des bas émotionnels, d'avoir des moments où ça n'avance pas trop, où j'ai l'impression justement de stagner et forcément, mon moral en prend un coup. Et je me force. Dès qu'il y a un zoom, je m'en fous, j'y vais, même si j'active pas ma caméra, je reste dans mon coin, même si je prends pas de notes, d'accord, j'y assiste. Et en fait, ça va me reconnecter à toute l'équipe ça va me remotiver vraiment les zooms d'équipe. C'est ce qu'il y a de plus important. Je trouve que les réunions, les formations, c'est le plus important pour vous permettre de rester connecté vraiment à l'activité. Et puis, en dehors de ça, ce que je vous conseille aussi surtout, c'est ne pas hésiter à appeler votre parrain et votre marraine pour dire que vous êtes dans un bas émotionnel. Donc souvent, on le remarque. On le remarque parce que ça se voit, il y a moins de publications, il y a moins de présence dans le groupe de parole. Donc, voilà, on le voit un peu qu'il y a une baisse de motivation. Mais surtout, n'hésitez pas. Vous ne nous dérangerez pas en nous appelant ou en nous envoyant un message en disant, voilà, j'ai pas trop le moral aujourd'hui, j'ai l'impression que ça avance pas. Est-ce qu'on peut s'appeler pour essayer de redémarrer bien comme il faut? Il n'y a pas de souci. Vous ne nous gênerez pas, que ce soit moi, que ce soit Freddy, que ce soit Alexia, donc qui n'est pas là. Mais voilà, les autres leaders, Alexia, Charlotte, Laura Fuentes, on est là pour vous aider. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que on n'est pas là justement pour se mettre des bâtons dans les roues. Je pense que vous l'avez tous compris. Le principe d'Itworks, c'est qu'on y arrive tous ensemble, c'est qu'on évolue tous. Donc, ça veut dire que votre business est aussi important pour nous que le nôtre, en fait. Donc, c'est pour ça que quand je dis que vous ne nous dérangerez pas, c'est que j'arrive pas à le dire, mais vous m'avez compris. Voilà. Dites-vous que, dites-vous, quand vous avez un bas émotionnel, j'ai juste envie de vous dire une chose. Comme il dit Jamel, bravo, vous êtes dans la normalité. Voilà, c'est normal. Coucou Lucie, je vois que tu nous as rejoints un peu tard, mais t'inquiète, j'ai enregistré la formation. Donc oui, non, c'est exactement ce qu'il dit, Freddy. On est tous passés par là. Même à l'heure d'aujourd'hui, Jamel, ça lui arrive d'avoir des bas émotionnels. Après, comme il dit, les bas émotionnels d'un président ne sont pas les mêmes bas émotionnels qu'un distributeur. C'est logique. Il est moins démotivé que nous, ne serait-ce que par son compte en banque. Voilà. Mais ça reste des bas émotionnels quand même. Et on est tous passés par là. D'accord ? Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chacun avance à son rythme. Vous pourrez être, il se peut que dans l'équipe, il y ait un distributeur qui ait un démarrage en flèche, qui arrive super bien, etc. Si vous prenez un peu plus de temps, c'est pas grave, no stress, d'accord. Chacun va à son rythme, voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Freddy, dis-moi un peu, toi, est-ce que tu penses qu'il y a des choses que j'ai oubliées, des conseils? Ah oui, non, je voulais parler de ça aussi. Je parlais, excusez-moi, des différentes méthodes pour travailler chez Itworks, parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux. Donc, comme je disais, vous en parlez autour de vous, etc. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est organiser des wrap parties. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les wrap parties, c'est un peu le même système que les réunions Tupperware, pardon. Donc, vous demandez à une amie ou à quelqu'un de votre famille si elle peut inviter des copines chez elle. Est-ce que vous pouvez venir présenter les produits de la société? Et voilà, et c'est vraiment l'occasion de se faire beaucoup de clients. Bon, après, je ne vous conseille pas de faire ça là tout de suite parce que forcément, vous ne connaissez pas bien les produits, vous ne connaissez pas bien la société. Mais voilà, essayez de le faire parce que vraiment, ça, c'est vraiment la méthode où ça marche le mieux pour avoir les clients rapidement. En fait, c'est ce qui marche le mieux. Donc, après, ce qui est bien, Esther, du coup, toi qui viens d'arriver, c'est que Freddy habite en face de chez toi.
Et ouais, c'est pratique. Il connaît très bien les produits, il connaît très bien les produits, il connaît très bien la société. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, il pourra un peu t'aider, tu vois, quand s'il y a un truc qui ne va pas. Donc, voilà. Donc, vous pouvez faire ça. Et puis, ah oui, moi aussi, un truc qui marche beaucoup pour moi, donc je vous le conseille aussi, c'est sur Facebook. Il y a maintenant, il y a une petite icône archive. Non, c'est pas archive, c'est quoi déjà? Market. Vous voyez ou pas? Attendez. Non, je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, hein. Tant que ça se mette. Non, ça ne veut pas. Voilà. Il y a le market au milieu, là. Vous voyez? Ce qui permet en fait d'avoir accès à tout ce qui est vendu sur Facebook. D'accord? Donc là, je vous invite à poster des articles. Alors moi, ce que je fais, c'est soit je mets pour le job, je mets job urgent, recherche 5 personnes majeures, motivées, sérieuses, intéressées par un complément de salaire à domicile. Et là, il y a les gens qui vous répondent. Ou alors, ça m'est arrivé de mettre des publications sur le HSN, donc le produit pour les cheveux, qui marche pas mal. On a aussi pas mal de retours, mais il y en a énormément qui font ça, donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Sinon, là, dernièrement, j'en ai mis pour le cleanse, donc avec une photo avant-après. Le cleanse, je rappelle, c'est le nettoyant, donc le brûleur de graisse, entre guillemets, hein. Même si on n'a pas le droit de le dire, c'est un peu ça. Donc, c'est le nettoyant. Donc là aussi, j'ai eu pas mal de retours. Voilà. Surtout, n'hésitez pas. Ce qui marche vraiment très bien, c'est les groupes. Allez dans plein de groupes, rejoignez plein de groupes et n'hésitez pas à poster des publications, que ce soit sur les groupes ou sur le market. Ok? Oh, il y a un bébé. Là, je vais couper le son. Voilà. Donc voilà, donc surtout, ouais, ça c'est aussi une méthode qui marche bien. Freddy, il l'a vu, hein, j'en ai posté un ce week-end, il était chez moi ce week-end, il l'a vu, j'en ai posté un ce week-end et j'ai eu énormément de retours, j'en ai encore aujourd'hui. Ça va vraiment vous permettre d'avoir pas mal de contacts. Et oui, une autre chose aussi, quand vous avez un contact, pardon, quand vous avez un contact sur Facebook, donc une personne dans Messenger qui vous dit qu'il est intéressé, que ce soit pour surtout pour un complément de salaire, d'accord? N'hésitez pas. Il faut que vous vous mettiez à la place d'un recruteur, d'accord? Il faut pas dans le sens où moi au début, quand j'ai commencé, quand je parlais donc sur Messenger à des personnes qui étaient intéressées par un complément de salaire, je leur disais bonjour, excuse-moi, si tu es intéressé, si ça te dérange pas de me laisser ton numéro, ce serait beaucoup plus facile. Non, non. Je n'avais jamais de numéro. Les gens voulaient pas, ils n'avaient pas confiance, ils voulaient pas me laisser le numéro. Jusqu'à ce que j'ai pris conscience qu'en fait, oui, certes, j'ai besoin d'eux parce que j'ai besoin de recruter, mais eux aussi ont besoin d'un complément de salaire. Donc, dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui postule à un emploi, qui envoie un mail, à un moment donné, forcément, le recruteur, il va lui demander ses coordonnées pour le joindre. C'est logique. Il n'y a aucune personne qui va dire à une société, à un patron, ah non, non, moi je laisse pas mon numéro, on se parle par mail et puis après on verra. Donc là, en fait, c'est pareil. Il faut vous mettre dans la peau d'un recruteur. D'accord? Parce que c'est quand même un travail que vous proposez. Ça reste un travail, c'est un complément de salaire. Donc, même si c'est un peu plus détendu que dans un travail normal, parce que voilà, il n'y a pas de patron, on est notre propre patron, etc., ça reste un travail. Donc, mettez-vous vraiment dans la peau d'un recruteur. Et moi, maintenant, ce que je fais, c'est quand quelqu'un me contacte et qui me dit, par exemple, après une annonce que j'ai mise sur le market, s'il y a une personne qui dit, moi, je suis intéressée par un complément de salaire, ce que je fais maintenant, c'est très simple. J'envoie un message vocal. J'envoie même pas un message écrit parce que déjà ça va plus vite et au moins la personne a déjà un peu plus confiance quand elle entend votre voix. J'envoie un message vocal avec beaucoup de dynamisme et je dis bonjour, écoute c'est super, laisse-moi ton numéro de téléphone, je t'appelle au plus vite, j'ai plein d'appels à passer donc je t'appelle vraiment au plus vite. Et en fait je ne lui laisse pas le choix, d'accord? Donc forcément il y a des personnes qui ne vont pas me le laisser, mais j'ai plein de numéros du coup. Pour vous dire là je peux vous montrer juste en contact Facebook que j'ai eu là pendant ces 2 dernières semaines. Il y a tout ça, je crois qu'il y a une 3e page derrière qui se prépare. Voilà. Donc, c'est que des numéros. Donc, après, il y en a que j'ai pas encore eu le temps d'appeler. Il y en a que j'ai appelé, qui doivent attendre. Enfin, après, je note à chaque fois, après chaque appel, les retours qu'il y a eu, intéressés ou pas, quand est-ce qu'il faut le rappeler, etc. Voilà, faut être organisé, bien sûr, quand vous avez beaucoup de contacts comme ça. Mais voilà, comme quoi, pour vous dire que ça marche vraiment, ces méthodes-là fonctionnent. Si ces méthodes-là ne fonctionnent pas,
pour vous. N'hésitez pas à revenir vers nous et on revoit ensemble votre communication, d'accord? Parce que de toute façon, si ça fonctionne pour les autres et pas pour vous, c'est qu'il y a un souci de communication quelque part. Donc voilà, ben, je pense avoir fait le tour. Freddy, dis-moi, est-ce que tu as des choses à rajouter du coup? Non, non, pour moi, tu as fait le tour. Est-ce que je peux rajouter? Bah, rien de. Ouais, hésitez pas à appeler, hein. Comme je dis tout le temps, moi, plus vous allez m'appeler, plus je vais être heureux, hein. Et faut surtout pas hésiter, vous ne dérangez pas. Si on vous répond pas, généralement, c'est qu'on est déjà en ligne ou sur un recrutement, un client ou avec un autre distributeur. Donc, vous inquiétez pas, on vous rappellera. Et bah, je sais pas. Pour moi, tu as fait le tour, hein. Donc, Je pense. Ouais. De toute façon, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, ça va être clair avec le temps. D'accord? Je vous rassure, moi, quand j'ai commencé, tout ce qui est les histoires de position, les BV, parce que les BV, je ne vous en ai pas parlé encore, mais en fait, pour chaque vente que vous faites, il y a un nombre de BV. D'accord? Mais ça, en fait, ça sert à rien que je vous l'explique maintenant, parce que vous n'allez rien comprendre. Donc, on vous expliquera tous au fur et à mesure. D'accord? Donc, voilà. Bah écoutez, Esther, elle est trop mignonne, ta fille. Je l'avais pas vue du coup, la petite dernière. Bah oui. Coucou bébé. Ouais. Bon bah écoutez, merci à tous d'avoir été présents ce soir. J'espère. Est-ce que quelqu'un a une question en fait? Parce que bon, j'ai parlé. Ah bah voilà, c'est heureusement que j'ai demandé. Tu peux activer ton micro si tu veux. En plus, il s'est mis de vert partout. Il a bien compris It Works. Tu y arrives ou pas? Oui, c'est que je peux pas mettre le haut-parleur, excusez-moi. Ah, c'est pas grave. En tout cas, on t'entend. Je vous ai même mis en grand écran sur ma télé. Super, trop bien. J'ai une simple question. J'ai vu pour sinon tout est bien expliqué. J'ai au niveau des primes, Oui. excusez-moi. Alors, tu veux que je te remontre le schéma, c'est ça? C'est ça. Et est-ce que ça s'additionne? Ah oui, ça s'additionne. Dans le sens où, bah, je vais te montrer, je vais faire un partage d'écran. Ah mince, attends, je l'ai fermé. Il faut que je... Attends. Hein. Hop, il faut que j'aille l'ouvrir. Il est là. Alors, elles sont là, les primes. Voilà. Par exemple, au bout de 3 mois, donc même avant 3 mois, tu fais ton diamant, tu touches ta prime de 10 000 $, d'accord? Juste après, tu enchaînes avec le double diamant, tu as aussi ta prime de 30 000 $. Et ainsi de suite, tu vois. Donc voilà, donc c'est plutôt un beau challenge. Tu voulais noter ou c'est bon? C'est une petite motivation, ça. Ah ben c'est même une grosse motivation. 30 000 $, une petite motivation, je sais pas ce qu'il faut. Oui, Toi. je sais pas ce qu'il te faut, si c'est pas une grosse motivation quand même. C'est pas trop l'argent qui m'intéresse, mais j'aime travailler en fait. Non, mais bien sûr que oui, mais bon, 30 000 $, personne va dire non, tu vois. C'est à non, l'occasion. Après, Tiens, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qui t'intéresse? les ah filles, oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Freddy, j'ai oublié. Parce que quand même, la chose la plus importante, si jamais il avait été là, il m'aurait tapé, je crois. Il faut que vous ayez un pourquoi. Il faut que vous ayez vraiment un pourquoi qui vous donne le feu, en fait, qui vous donne envie de réussir et que vous accrochez, que vous vous mettez sur une feuille, que vous écrivez sur une feuille et que vous accrochez chez vous pour le voir tous les jours et pour vous donner cette motivation, en fait. Vraiment. Alors, si là, le pourquoi, c'est les 30 000 $, vous mettez 30 000 $ partout chez vous. D'accord? Des feuilles avec 30 000 $ partout. Et vous allez tellement y penser qu'en fait, vous allez l'attirer. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est vraiment important. Au début, moi, je n'avais pas pris ça du tout au sérieux. Pourquoi je l'avais dans ma tête et je ne voyais pas l'utilité de l'écrire. Voilà, pour moi, c'était mes enfants et puis c'est tout. Mais en fait, non, on peut avoir déjà plusieurs pourquoi et c'est vraiment important de le noter. De le noter et de le mettre de l'accrocher dans un endroit où vous passez tous les jours.
où vous pourrez le voir tous les jours. Parce que du coup, c'est vraiment ça qui va vous accrocher et qui va attirer en fait les choses vers vous. C'est la loi de l'attraction en fait. Donc voilà, donc ça c'était important. Donc merci de m'y avoir fait penser, Kevin, du coup. Mais les 30 000 $ sont un très bon pourquoi aussi. Alors moi, c'est le Canada. Ah, bah c'est un très bon pourquoi aussi. Et en plus, le Canada, on est ouvert au Canada. Ouais. Je l'ai écrit sur les murs, donc c'est bon. Ah, bah ça va alors. D'ailleurs, je voulais vous montrer ça aussi. Je vais repartager mon écran. Voilà. Si vous voulez savoir quels sont les pays qui sont ouverts à la société, vous allez juste là sur votre boutique en ligne et tous les pays qui apparaissent, c'est les pays où vous pouvez trouver des distributeurs et des clients. Tout simplement. OK ? En sachant qu'on est ouvert dans les dom-toms aussi. Donc, il n'y a pas marqué, mais c'est dans la France, quoi. Donc, voilà. Ensuite, oui, je voulais vous montrer peut-être vite fait le e-suite pour voir votre équipe, en fait. Mais ça, c'est surtout pour après. Je me connecte. Voilà. Ce qu'il faut, c'est aller dans... Mince, vous me gênez là, en fait. Hop. Vous allez dans Rapport. Vous faites visionner mon organisation. Et là, il y a tous vos distributeurs qui vont apparaître avec les clients fidèles. Vous les activez aussi. Ils apparaissent, il y a les distributeurs, etc. Voilà, il y a tout qui s'affiche. D'accord ? Mais bon, ça, vous n'en avez pas besoin pour le moment. Ça, on le verra par la suite, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas aussi à aller jeter un œil, si vous voulez, sur YouTube, sur la page de Jamel Chaibi. Vous marquez Jamel Chaibi sur YouTube. Vous allez aller sur son compte YouTube. Et il y a pas mal de formations, formations de bon démarrage aussi. Il y a des formations un peu sur tout. Il me semble aussi qu'il y a une formation sur le e-suite, mais je ne suis pas sûre. Je crois que c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais au pire, je la mettrai, je vous la partagerai. Mais voilà, n'hésitez pas à faire un tour, à vous renseigner de votre côté. Et puis voilà, de toute façon, on est là, on est disponible si jamais vous avez quelques questions. OK ? Super. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas ? Non. Non, enfin pour moi c'est clair. Bon, bah super. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Bon avec le bébé, c'est pas évident. Oui, j'imagine. Elle me prend le portable. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Bah, de toute façon, pour l'instant. De toute façon, oui, je t'appelle de toute façon. Voilà, c'est ça, tu as tout compris. N'hésite vraiment pas. En plus, c'est le début, donc tu vas avoir plein de gens à qui expliquer tout ça, donc n'hésite surtout pas à m'appeler. Ouais, okay. Ouais. Voilà, ça marche. Bon, bah, merci à tous de vous être connectés. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. N'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous si jamais vous avez des questions. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Et allez-y, feu, visez la prime. Ouais. Bon, je vous fais des gros bisous à tous et merci beaucoup d'être venus. Bisous. Ciao. Ouais.